Hi, I'm Ginny from Ginny's.be. Aujourd'hui, on découvre comment dire les chiffres de 1 à 100. Let's go! On va d'abord parler des chiffres de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voyons maintenant comment on parle des dizaines. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, vous voyez, donc 11, vous devez le retenir par cœur, tel quel. Un petit truc pour retenir 12, c'est qu'il commence par les deux mêmes lettres que le to. Donc, TW, to, devient 12. Ensuite, pour les chiffres de 13 à 19, vous remarquez qu'ils se terminent tous par teen, teen qui vient de 10, pour exprimer la dizaine. Ensuite, pour l'unité, dans la plupart des cas, on va reprendre le chiffre de l'unité, avec quelques exceptions. 13, 14, donc on a le 4, 5 qui devient 15, 16, 17, 18, 19. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du mot teens. Donc teens qui vient en fait de tous ces chiffres ici et qui vient du mot teenagers qui signifie adolescent. Donc les ados, on parle des enfants de 13 à 19 ans. C'est pour ça qu'on parle de teens. Voyons à présent les vingtaines. Pour former un chiffre à partir de 21, vous allez mettre la dizaine devant. Vous allez le faire suivre d'un tiret, très important, ne pas oublier. Et ensuite, on vient ajouter notre petite unité. Donc 20, 1, 20 et 1. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voyons maintenant comment on dit les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ensuite, on a 100 ou 100 pour dire 100. Vous remarquez que chaque dizaine se termine par T. N'hésitez pas à bien accentuer la fin du mot quand vous le prononcez, 20, 30, pour bien faire la différence avec les dizaines de 13 à 19. 13, 30, 14, 40. Donc voilà, bien faire attention à la prononciation. Voici à présent quelques exemples pour dire quelques dizaines. Donc, comme je l'ai dit, on a la dizaine pour commencer, suivi d'un petit tiret, et ensuite on a notre unité. 34, 39, 41, 56, 62, 66, 73, 88, 95, 97. Pour dire 100, 100, on va obligatoirement mettre un chiffre devant pour exprimer la quantité de centaines. Donc on mettra 1, le chiffre 1, ou le petit déterminant 1, E. Donc 100 ou 100. Vous l'avez compris, les chiffres font partie du package de base du débutant. Il est difficile d'évoluer en anglais sans savoir dire les chiffres. On en a besoin pour dire les heures, pour parler de quantité ou pour exprimer de l'argent, évidemment. Pour vous exercer à la prononciation, je vous propose de repasser la vidéo de présentation des chiffres et de dire les chiffres en même temps que moi. Attention particulièrement à la prononciation du TH de 3 ou 13, 30. On met bien la langue sur les deux dents de devant. Vous verrez également que certaines syllabes sont accentuées, par exemple 11, 11.
Donc la deuxième syllabe de 11 est accentuée. Donc ça, ce sont des petites choses qui viendront avec le temps. Au début, focalisez-vous sur le mot, car en fait les chiffres, ce ne sont que des mots de vocabulaire, donc retenez-les bien. Et la prononciation viendra par après. Par exemple, pour le T des dizaines, 40, 60, donc on prononce bien le TY, mais à la fin, vous verrez qu'à force de parler vite, le T deviendra parfois dit en fonction de la lettre qui se trouve devant. Par exemple, on a 40 qui deviendra avec le temps 40, 41, 42. 43. Donc vous voyez, à force de parler vite, le T devient DY. Mais quand vous dites 40, c'est tout à fait correct également. Je pense aussi au 70, 70 ou 70, 70, qui devient à la fin 70. Le TY est pratiquement haché. 71, 72, 73. N'ayez pas peur de ça, au début ça viendra avec la pratique et à force de les entendre évidemment. Il me reste à vous dire, pour retenir tout ça, n'hésitez pas à pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Regardez autour de vous quels chiffres vous pourriez dire, combien y a-t-il de portes dans votre maison, combien d'argent avez-vous dans votre portefeuille. I have 15 euros in my wallet. There are 5 trees in my garden. Voilà des exemples de petites phrases que vous pouvez prononcer facilement pour vous entraîner. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment dire les chiffres de 0 à 100. N'hésitez pas à liker et partager sur vos réseaux sociaux. Elle pourrait aider vos amis qui ont du mal avec cette matière. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, on se dit see you next time. Bye bye.